On va parler du Maroc maintenant et revenir sur la traditionnelle cérémonie d'allégeance au roi qui a eu lieu le 21 août cette année. Elle s'appelle la Beya, qui commémore l'accession au trône de Mohamed VI. Et pour la première fois, cette cérémonie a été ouvertement critiquée au Maroc, mais aussi en France par les Marocains. Alors je reçois Mohamed Jaïd, notre invité. Vous êtes militant de l'Association marocaine des droits humains, l'AMDH, proche du mouvement du 20 février, né après le printemps arabe. Alors, revenons sur les derniers faits. Il y a une cinquantaine de Marocains, dont vous étiez, ont manifesté à Paris, au Trocadéro, contre ce rituel d'allégeance au roi et pour une allégeance à la liberté et à la dignité. Vous avez notamment organisé une parodie de cette cérémonie annuelle en inversant un peu les choses, puisque là, c'est le roi, enfin une personne qui incarnait le roi, qui s'est agenouillé devant son peuple. Voilà. C'est quand même la première fois que le roi est ridiculisé à ce point. Enfin, c'est pas le personnage du roi qui a été ridiculisé, mais en fait les rituels, en fait tout ce qui... Le rituel et les cérémonies royales. Voilà, les cérémonies, tout ce qui se passe en fait autour de cela. C'est une première, effectivement. Et d'ailleurs, l'ambassade du Maroc hier nous a fait aussi une surprise. Il nous a fait une contre-manifestation. C'est la première fois qu'on a eu une contre-manifestation avec un si grand nombre. Et aussi le personnel de l'ambassade avec leurs cravates et leurs costards, ils étaient présents. Est-ce que vous prenez des risques ? Effectivement, hier, il y avait plusieurs personnes qui ont subi des agressions verbales et limite, il y avait possibilité d'agression physique. Heureusement qu'il y avait les autorités françaises qui ont cerné ces personnes-là. Quand vous parlez d'agression physique, il y a des personnes en fait, par exemple, qui nous ont en fait demandé nos portables parce qu'ils prenaient des photos. Je pense peut-être qu'ils ont honte d'être présents dans un tel endroit. Ils nous ont en fait demandé nos appareils photos. Ils allaient nous agresser, mais heureusement qu'il y avait la police pour interdire cela. Oui. À l'encontre de nos camarades au Maroc, à Rabat, qui ont été tabassés. Alors justement, c'est ce que je voulais rappeler, parce qu'il y a 10 jours, il y a un rassemblement similaire qui a eu lieu à Rabat, juste après la cérémonie officielle d'allégeance au roi. Donc un mouvement qui a été réprimé. Exactement. En fait, déjà, j'aimerais signaler quelque chose, c'est que en fait, l'initiative, il provient d'un certain nombre de jeunes qui n'ont pas forcément une étiquette politique ou une appartenance associative. C'est vrai que moi, j'appartiens à une association, mais la plupart des jeunes qui étaient présents ne le sont pas. Et quel est le message que vous essayez de faire passer ? Le message, en fait, on est là pour dire... on veut de la dignité, on veut de la liberté et on veut pas en fait ces pratiques. Ces pratiques-là, elles sont d'un autre âge. Ce sont des pratiques moyenâgeuses, rabaissantes et humiliantes à la dignité humaine. C'est pour ça en fait qu'on est là. C'est pour ça qu'on a essayé de transmettre ce message. Et ces jeunes-là, ils ont fait un excellent travail. C'était vraiment, pour nous, c'était très émouvant et c'était quelque chose d'historique. Vous savez que vous partagez la même ligne que certains fondamentalistes religieux, qui eux aussi considèrent que le roi Mohamed VI n'est pas le commandeur des croyants au Maroc. Est-ce que ça ne vous dérange pas de manifester à côté d'eux ? Je ne pense pas qu'on est sur la même longueur d'onde parce que eux, en fait, ils veulent juste changer l'allégeance à une personne avec une autre allégeance avec une autre personne, quoi. Mais le fond de l'allégeance. En tout cas, là-dessus, vous êtes d'accord entre vous ? Nous, en fait, on n'est pas vraiment d'accord parce que eux, ils protestent pas le fondement, quoi, le fondement de cette allégeance. Nous, on conteste ce fondement. On veut pas d'allégeance, tout court, quoi. On veut pas d'allégeance. Et par contre, il y en a certains qui sont pour l'allégeance, mais pas au personnage du roi parce qu'il est pas digne, parce qu'il est pas le bon personnage, quoi. C'est tout. Mais je pense pas qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y a quand même un certain nombre de réformes qui ont été entreprises au Maroc, un changement dans la Constitution. C'est pas suffisant pour vous ? Effectivement que c'est pas suffisant tant que ces réformes-là, elles concentrent tous les pouvoirs en main du roi, les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs. Tous les pouvoirs sont concentrés aux mains du roi. Du coup, effectivement, cela ne peut pas nous satisfaire. En tant que... Voilà. Quand vous dites nous, vous êtes combien en fait ? Parce que c'est vrai qu'on a remarqué dans ces deux mouvements, à Paris comme à Rabat, que vous n'êtes pas très nombreux à manifester. Effectivement, par exemple à Rabat, il n'y aura pas forcément beaucoup de monde quand il y a des tabassages, quand il y a des violences, quand ils sont reprimés avec une telle violence, avec une telle sauvagité. C'est pour ça que vous ne défilez pas, que la voix se font pas tellement entendre les voix. Effectivement, je crois que ça bloque énormément de personnes, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de sortir, qui ont peur de manifester parce qu'il y a une violence. S'il y avait des manifestations pacifiques qui ne sont pas reprimées, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde. Et voilà. Ce n'est pas tout simplement un épuisement un petit peu du mouvement du 20 février ?
Un épuisement. Je pense qu'il y aura forcément un épuisement vu que ça dure longtemps et du moment où un mouvement social ça dure dans le temps, il pourrait y avoir un épuisement. Mais en fait, il y a aussi le facteur qui est le facteur de l'État, un État qui réprime, un État qui interdit, qui emprisonne les militants. Et d'ailleurs, il y a des militants qui ont été violés dans les prisons actuellement. Violés dans les prisons. Oui. Vous avez des preuves? Ce sont les militants même qui l'ont déclaré devant le juge. Voilà, et après ça, c'est aux médecins légistes de le prouver, quoi. Oui, parce que pour le moment, on n'a pas d'éléments d'information. Si vous en avez... Je ne pense pas que c'est des personnes qui déclarent cela devant un juge. Évidemment, ce soit faux. Ce sont des emprisonnements et des faits graves dont nous ne manquerons pas de parler ici, si nous en avons la confirmation. Merci beaucoup, en tout cas, Mohamed Jait, pour cet éclairage sur le Maroc. Merci beaucoup.